Shavasana. Cette posture de yoga est pratiquée au terme de chaque séance de yoga physique, telle que Hatha Yoga, Vinyasa Yoga et j'en passe. On pratique aussi Shavasana pour pratiquer le Yoga Nidra, que l'on verra dans une prochaine méditation. Cette posture paraît simple, puisqu'il s'agit de s'allonger sur le dos, tout simplement à plat, sur le sol, tel un cadavre. Cette posture éloigne la fatigue et apporte le repos de l'esprit. C'est la posture du cadavre Shava. Quand nous pratiquons en conscience, le symbolisme de la posture agit en nous. Il nous prépare à la fin de notre voyage sur Terre à prendre du recul par rapport à notre vie et au monde qui nous entoure. Et accepter de tout laisser sur le plan matériel, affectif et mental et lâcher prise. C'est pourquoi cette posture s'appelle Shavasana, la posture du cadavre. Shavasana ne se place pas en début de cours, mais après les postures, entre les postures, ou au moins après quelques étirements qui auront permis de purifier, de rééquilibrer le corps. Et comme toute posture, elle a ses règles. Une immobilité complète de tout le corps. Le dos doit être bien installé sur le sol. La colonne vertébrale bien alignée. Le côté droit, le côté gauche de votre corps en parfait équilibre par rapport à la position de vos bras, de vos jambes. Votre menton est bien positionné en le dirigeant légèrement vers la poitrine afin que votre tête soit dans l'axe de la colonne vertébrale et que en descendant votre menton légèrement vers la poitrine, vous allongiez vos cervicales, vous éliminiez légèrement la cambrure cervicale. Et les bras le long du corps sans toucher le corps. Et les paumes dirigées vers le ciel. Vos doigts restent souples, avec ou sans mudra, c'est-à-dire en fermant ou en ne fermant pas le pouce sur l'index. Les jambes sont allongées, légèrement ouvertes, les pieds légèrement à l'extérieur. La bonne distance entre vos jambes sera facile à calculer. Une fois que vos jambes sont allongées sur le sol, essayez de toucher vos gros orteils et éloignez au maximum les talons en faisant cet exercice. Au moment où vous revenez avec vos pieds sur l'extérieur, vous relâchez vos gros orteils, vous avez la position idéale et une mesure juste par rapport à votre morphologie. Il existe la possibilité évidemment d'adapter votre posture selon l'état de votre corps. Et comme toujours, il s'agira de traiter notre corps avec bienveillance, comme nous le ferions pour un petit enfant. Peut-être de le soutenir à l'aide de coussins sous la nuque en cas de raideur cervicale ou sous les cuisses en cas de douleur lombaire ou de grossesse. Pour les élèves enrhumés qui toussent, ils peuvent pratiquer assis, le dos appuyé contre le mur, les jambes pliées ou allongées. Chacun peut trouver la posture qui lui convient selon le moment, mais dans la durée avec les adaptations nécessaires. Shavasana se révèle la posture la plus confortable.
Dans mes cours, j'accorde une grande importance au déplacement et au placement du corps sur le sol, car de lui va dépendre la profondeur de la relaxation. Le moindre mouvement, la moindre adaptation pendant la pratique vont entraîner des perturbations physiques puis mentales. C'est pour ça que je conseille aux élèves de prendre le temps de bien s'installer, de bien installer le corps sur le sol, ce menton légèrement rentré dans l'axe de la colonne, de prendre conscience de leur partie postérieure, des points de contact avec le sol, des appuis, car ils vont déclencher dans le corps une série de conséquences bienfaisantes. Surveillez la place de vos mains. Toujours les paumes dirigées vers le ciel. Que ressentez-vous dans vos épaules, dans vos omoplates? Prenez le temps de les détendre et de détendre votre visage en profondeur. Et puis, chaque partie de votre corps. Il est bon de prendre conscience de la détente de la tête jusqu'aux pieds, de l'immobilité complète et parfaite du corps dans cette posture de Shavasana, et de la respiration et du calme, de la paix intérieure. Et puis vient l'observation des pensées qui défilent et avec lesquelles on ne discute pas. Cette posture de Shavana sera à adopter après chaque séance de yoga, de vous y installer pendant quelques minutes afin d'observer votre corps et d'essayer de pacifier complètement corps, physique, émotionnel et mental. C'est une posture que je vous conseille de mettre en place avant de commencer, avant de débuter une séance de yoga nidra. Et pour le retour, pas de brusquerie. Vous devez prendre votre temps, revenir à votre propre rythme. Je vous invite donc à vous installer dans cette position de Shavasana et de vous laisser emporter par le voyage du Yoga Nidra. Bonne méditation.